protestants qui ont beaucoup participé. Mais ça, j'en parlais éventuellement. Voilà, donc la parole est à Jean-Luc. Bien, alors, beaucoup de choses ont été déjà dites et je ne pourrais pas les dire mieux, d'abord pour le paysage. La transition est tout à fait faite, pour moi aussi, je dirais, témoin acteur de l'événement. On parlait d'ailleurs des événements de mai 68, l'événement. Alors c'est resté un grand événement, avec beaucoup de recul. Je pense qu'on ne choisit pas quand on est. Le fait que je sois né en 1946 fait que j'avais 22 ans à ce moment-là. Ceux qui avaient par exemple 26 ou 28, ils n'ont pas vécu la même chose, et souvent de loin. Et ceux qui n'avaient que 18, voire 17, les lycéens entre autres, eh bien ils vivaient ça évidemment autrement. Il faut même encore plus nuancer, les études de théologie que je faisais durent 5 ans, avec une pause de 2 ans en général, où les étudiants, les séminaristes étaient invités à aller faire d'autres expériences. À l'époque, il y avait l'armée, il y avait la coopération, et puis il y avait éventuellement l'objection. Des études de théologie font que l'expérience que je pouvais faire était évidemment tout de suite singulière. Il se trouve qu'à Strasbourg, il y a des facultés de théologie protestantes et catholiques. Catholique, donc, je me retrouvais, moi, en 3e année, donc dans le 2e cycle, avec déjà du bagage. Alors, ça me paraît très très important de resituer, en tout cas moi, dans mon témoignage, ce que j'ai pu vivre dans une durée plus large. Tu l'as dit aussi, Jean-Claude, de fait, il ne faut pas penser que le terrain est vierge. Il n'est vraiment pas du tout, ni politiquement, ni socialement. Et pour des séminaristes, pas non plus. On est dans une histoire où vient d'avoir lieu un concile qui, du coup, a ouvert des perspectives pour des jeunes. Donc ça, c'est un méga événement sociétal, avec au centre de cette réflexion le rapport entre Église et monde. Et ça, alors, c'est vraiment axial au niveau de la pensée. Les événements de mai 68 vont tomber dans un terrain, ce sont des gens, des jeunes, qui justement passent leur temps à réfléchir sur la parole, sur le monde, le rapport entre l'Église, le monde, l'histoire, et donc tout ça très très habité par des événements. Évidemment que la guerre du Vietnam, c'est quelque chose qui est très très important. La guerre de façon générale, et dans ce paysage, pour des théologiens, la jeune théologie de la libération, et donc l'Amérique latine, où se font des choses. Donc, était invité, par exemple, en 68, avant les événements, et au lendemain, pour moi, par exemple, d'une période de plongeon dans la vie, eh bien, Monseigneur Camara, qui va faire une conf sur la place Kléber, conf géante, d'un homme tout petit, que je déplace moi dans la 203 des parents, je fais même le tour de la cathédrale, on pouvait encore à l'époque, et qui logeait chez les sœurs de la Toussaint, et les sœurs qui me disent le matin, vous savez, il n'a même pas dormi dans son lit, il dormait sur la carpette, parce que sans doute son habitude de ne pas dormir dans du mou. Bon. Donc il est là, et donc c'est un événement très très important, mais comment dire, qui s'inscrit dans une petite séquence où on est loin de ce que l'on peut connaître aujourd'hui, au séminaire, où il y a Gérard aussi, à ce moment-là, eh bien on nous initie à l'action catholique. Pendant la petite période entre donc le premier cycle et le deuxième cycle, donc en 66,
67, eh bien, moi, je fais en quelque sorte, premièrement, mon service militaire, après avoir beaucoup plutôt penché vers l'objection. Je voulais quand même pas faire mourir d'une crise cardiaque mon papa, qui était un tout petit militaire, maréchal des logis chef, après une carrière d'engagement. Je n'allais pas le faire mourir, mais j'ai refusé d'être officier, et donc j'ai tout fait, le crapahut, la formation des autres, et je faisais par dérision le dimanche matin, à Kern, le parcours du combattant. C'est là, ça m'a fait une forme physique, c'était par dérision, voilà, tout seul, je faisais le parcours du combattant pour... C'était mortification. Non, non, pas du tout, des pièges, voilà. Donc, et dans la foulée, je fais quelque chose qui a été très marquant pour nous, puisque évidemment, comme jeune, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Et évidemment, suite au concile, eh bien, c'est la réappropriation d'un évangile. Pour moi, il n'y a pratiquement qu'un seul personnage qui vraiment a fait un trajet consistant, c'est le père Charles de Foucault. Qui effectivement est allé jusqu'à l'extrême du rien, sans la moindre idée de convertir qui que ce soit. Et donc on est dans cette, je dirais, quelque chose qu'on a beaucoup décrié après, l'enfouissement. On est dans le monde. Moi je pousse encore plus loin ma théorie. C'est pas l'Église qui rejoint dans le monde, elle est dans ou elle n'est pas. Il n'y a même pas à chercher ailleurs. Donc on est dans ces perspectives, et à la sortie du service, l'important c'était de vivre la vraie vie, et donc de faire une expérience que après j'ai vu qualifier dans les livres très techniques de relecture sur mai 68, sur toutes ces périodes, eh bien les établis. Ben non, moi je suis tout simplement allé chez Peugeot, et puis j'ai candidaté d'ailleurs d'abord à la SACM, où on m'a dit dès l'entrée, écoutez, j'avais la naïveté de dire que j'avais le bac, ah ben vous avez vu vos mains, je crois que c'est pas tout à fait le bon endroit. Alors après je suis allé chez Peugeot, là j'ai fait exactement le contraire, j'ai raté complètement les exercices un peu intello de puzzle, j'ai réussi par contre, tant bien que mal, les exercices pratiques, et je suis rentré, et il y avait déjà un prêtre ouvrier dedans, qui d'ailleurs a bien surveillé mon arrivée chez Peugeot, où j'ai été au S2, donc vivant la JOC, le rassemblement, un investissement syndical à la CFDT, et puis ensuite, évidemment, ça ne pouvait être aussi que politique. Et donc, d'un point de vue de nos réflexions, vous voyez bien que 68 arrive au moment où on est déjà très syndicalisé. Moi, je faisais partie de l'UNEF, évidemment, démocratie, université, parce qu'évidemment, l'extrémisme des mouvements d'extrême gauche ne me convenait pas du tout pour d'autres raisons. La réflexion par rapport à la violence, entre autres, et qui avait été très nourrie par nos réflexions sur l'Amérique latine. Évidemment, j'avais lu Camilo Torres, mais pour, disons, constater, c'est qu'en extrême qu'on peut aller vers une violence, et que je dirais, cet extrême n'était pas là, donc j'étais comme la JOC, comme le syndicalisme normal, à des rencontres avec les profs en fin 67, début 68, pour exiger que nous n'ayons que 8 heures et pas 8h30 de cours magistraux. Donc je croyais évidemment à la négociation, et d'un coup arrive mai 68 qui nous balaye tout ça, mais c'était royal, sauf que, on l'oublie, eh bien évidemment qu'on était conscient de l'importance d'un mouvement collectif. Moi-même, à l'armée, puis dans mon travail à Peugeot, j'ai vite constaté que j'étais pas de monde ouvrier, mais d'un monde rural et devenu classe moyenne. Et du coup, j'ai rejoint l'Action catholique comme milieu indépendant, qui me paraissait très importante pour changer les mentalités des gens, puisque
Monseigneur Camara, c'était « Il ne faut pas seulement une révolution structurelle, mais une révolution culturelle ». Et donc, on était dans la révolution culturelle. Et par exemple, si on allait place de la République, c'était pour aller au TNS, où on discutait de ce que devenait la culture, par quels moyens, etc. Le mouvement, je dirais proportionnellement, en faculté de théologie, touchait sans doute un pourcentage plus important, mais de toute façon une minorité, je pense que tu ne diras pas le contraire, hein, beaucoup de séminaristes étaient rentrés chez eux 2 mois avant les examens, soi-disant, et donc n'étaient pas là. Dans l'ensemble de l'université, c'était encore plus prononcé. Donc évidemment qu'une large majorité des étudiants n'étaient pas acteurs de ce mouvement. Par contre, dès le début mai, je dirais les mouvements déclenchés en fait par pour nous, écoutant la radio, c'était le médium, avec Le Monde un peu, eh bien c'était évidemment la réaction policière qui légitimait toutes ces manifestations qui de fait quand même, pour notre mémoire à nous, n'avaient aucun équivalent, puisque c'était un cortège qui partait de la place de la République jusque la rue des Frères. Et c'était imposant, hein. Donc c'est du monde. Depuis, on a vu des manifestations encore plus importantes en nombre, hein, en population. Quoi qu'il en soit, c'était inédit. Et donc, collectif, et donc ciblé, non pas dans le sens très idéologisé, enfin, marqué dans cette analyse qu'a un peu présenté Jean-Claude, mais marqué politiquement, marqué idéologiquement, mais dans d'autres clous. Et très vite, au bout de 15 jours, on s'est retrouvé essentiellement à faire beaucoup de services d'ordre dans, je dirais, ce défilé, avec évidemment tout de suite un conflit avec les autorités du séminaire. L'évêque, n'en parlons pas, et donc l'année qui me précédait, l'évêque a carrément refusé de les ordonner à la date prévue, donc il y avait de la contestation sévère, et pour même ajouter des choses très précises qu'on ne trouvera jamais dans aucun livre d'histoire finalement. Le mouvement, par exemple, sur le palais universitaire, c'est beaucoup, comment dire, nourri de moyens, c'est-à-dire une Ronéo avec des tracts, et qui étaient fabriqués en théologie protestante, que nous rejoignons en tout cas pour fabriquer ce matériel, et le séminariste qui a été très acteur, le plus actif, a disparu à la rentrée suivante, sous le prétexte que, évidemment, il était très engagé, et puis plus tard, 2 ans après, ou 10 ans, je ne sais plus, je découvrais qu'il était en plus homo. Julien Freund, personne n'en parlera plus jamais, il est dans ces disparus. Sans compter le grand protestant acteur, je ne sais même plus son nom, qui avait aussi un diplôme de médecine, lui a souffert simplement pour obtenir ses galons de professionnel. Donc, on voyait immédiatement les enjeux, donc la répression, qui pouvait s'abattre et qui s'est abattue après. En bref, de mon année, je suis un rescapé. D'autres étaient engagés aussi, et donc qui ont précédé, chacun étant situé un peu autrement. Mais grosso modo, ce mouvement a fait quelques dégâts, oui, pas... Oui, sérieux, c'est-à-dire sur des trajectoires. Hein. Bref, moi-même, pour dire mon témoignage, donc, ce mouvement a été l'occasion de passer à la vitesse supérieure dans l'analyse et la formulation par d'autres qui étaient plus avancés de 2 ans. Tout ça est très important, ce millimètre. Eh bien, refaire une théologie qui réhabilite l'histoire, qui se base sur l'action, qui se base sur l'écoute des gens, et bref, qui a en quelque sorte révolutionné nos modes de faire. Et donc, évidemment, jusque dans les procédures, enfin, le cours magistral, largement contrebalancé par des TD, bref,
Donc l'accent, un peu contrairement à Jean-Claude, a été dès la mi-mai un investissement énorme de au moins une trentaine de personnes qui ont fabriqué ce qu'ils ont appelé un livre blanc, qui du coup est tombé dans les oubliettes, mais 2 mois après, et de fait, qui par contre a nourri les acteurs, les uns et les